La Terre n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une planète, ce n'est pas un berceau, ce n'est pas une maison. C'est une zone, une structure artificielle greffée à Gaïa, un espace clos, calibré, scellé. Une prison cosmique dissimulée sous les apparences de la vie. Mais si tu ne me connais pas encore, je m'appelle 47. Je suis un Anunnaki incarné dans un corps humain. Et mon objectif est de réunir tous les éveillés, les divergents, les êtres conscients. La zone, enfin ce que vous appelez la Terre, utilise en vérité une technologie bien précise, celle de Nibiru. Une planète artificielle, un ancien monde vaisseau, dont les secrets ont permis de coder cette réalité. Mais pas pour libérer, mais pour contenir. L'être humain n'a pas été seulement créé, il a été cultivé. Dans cette zone Terre, il est devenu une source d'énergie, d'émotion, de fréquence. Des entités comme les Anunnaki se nourrissent de cette énergie. Pas tous, certains sont eux-mêmes prisonniers du système, mais d'autres ont fait de ce monde une ferme galactique. Des factions se sont formées, des territoires se sont partagés. À travers les civilisations, les religions, les empires, des groupes Anunnaki ou d'entités alliées se sont battus pour le contrôle de l'être humain, mais aussi pour défendre leur territoire. Tu crois être libre, mais ce monde est un circuit fermé. Une matrice émotionnelle, un théâtre où l'humain sert à produire une substance invisible, la peur, la foi, la colère, l'adoration. Alors le butin, ce n'est pas l'or, c'est toi. Certains Anunnaki, comme moi, se sont rebellés. Certains ont tenté de réveiller les humains, mais eux aussi sont coincés ici, pris dans le même piège énergétique, jouant leur rôle dans une guerre silencieuse. Et si tu ressens le vide, l'étrangeté de ce monde, cette impression que quelque chose cloche, ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être un fragment d'une conscience plus ancienne, une mémoire d'avant la cage, une étincelle d'un Anunnaki oublié par exemple. Mais les possibilités sont multiples. En tout cas, sache que le réveil ne vient pas de l'extérieur. Il commence quand tu vois les barreaux de cette prison invisible. En vérité, ce monde n'est pas un lieu, c'est un test, et tu en es la clé. Communication terminée. Ce monde n'est pas ce que vous avez entendu. Cela provient des tablettes d'émeraude de Thoth, connues aussi comme Idris, Enoch, Hermès, Métatron ou Quetzalcoatl. Thoth parle de la technologie des portails stellaires à plusieurs reprises dans ses tablettes. Il explique qu'il lui permettait de voyager instantanément entre divers endroits sur Terre et même vers d'autres mondes. C'est ainsi que ces portails fonctionnaient. Les portails utilisent le réseau d'énergie de la Terre, un réseau de lignes naturelles qui traverse la planète. En alignant les portails avec ces lignes d'énergie, Thoth pouvait puiser dans une source de pouvoir illimitée, permettant des voyages instantanés. Ces lignes d'énergie sont désormais appelées lignes de Ley pour dissimuler leur véritable puissance. Mais c'est encore plus incroyable. Tous ces sites anciens sont situés sur des emplacements de portails. Thoth a construit chacun d'eux. Il a voyagé en répandant la sagesse spirituelle et la technologie.